Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc merci beaucoup encore. Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui étaient sur le live il y a quelques jours. Franchement, vous êtes tous adorables. Encore merci. Donc j'en profite tout simplement d'être sur la route du travail. Je vous avais demandé de me poser quelques questions afin que je puisse faire une vidéo pour pouvoir répondre à vos questions. Donc j'en ai pas reçu beaucoup, je ne vais pas vous le cacher que j'en ai pas reçu beaucoup, j'en ai reçu quelques-unes, donc j'en ai reçu 5 exactement. Et j'ai profité tout simplement de cette vidéo pour pouvoir y répondre. Donc avant tout, encore merci, mais surtout si tu aimes mes vidéos, si tu aimes bien ce que je fais, surtout n'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit, tu as juste à cliquer sur la petite notification s'abonner. Et moi ça me fait extrêmement plaisir. Surtout n'hésitez pas aussi à mettre beaucoup de pouces bleus pour le référencement, c'est très très bien. Et n'hésite pas aussi à mettre en commentaire les questions que tu aimerais bien que j'y réponde tout simplement. Donc n'hésitez pas à me mettre beaucoup de questions dans les commentaires. Comme ça je referai une vidéo dédiée pour les questions-réponses. Donc au niveau des fréquences des vidéos, j'aimerais bien en faire assez régulièrement, assez souvent. Moi, je trouve ça très sympa de pouvoir répondre à vos questions, une vidéo dédiée à la réponse de vos questions. Mais pour cela, faut m'envoyer des questions. Si j'ai pas de questions, je peux pas vous répondre. Donc surtout, n'hésitez pas à le faire. Donc si on repart, j'ai noté sur un petit bout de papier l'ensemble des questions les 5 questions qu'on m'a demandé. Donc la première question était de Najmi Ikram. Donc c'était: est-ce que les gens en CDI peuvent avoir un crédit plus facilement pour pouvoir acheter une maison? Oui. Donc la réponse est oui quand même malgré tout, parce que le CDI va faciliter très clairement l'achat de la maison. Mais il ne faut pas compter que sur le CDI. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. Notamment si vous êtes nouveau dans la banque, à savoir qu'il va falloir attendre un petit moment. Il va falloir attendre un petit peu pour que vous ayez de l'ancienneté au niveau de la banque pour pouvoir commencer à prétendre à un crédit immobilier. Le fait d'avoir un CDI, si vous avez un CDI, si vous êtes tout seul, ça sera beaucoup plus facile. Si vous habitez à deux, que votre conjoint, comme c'est le cas pour moi et Ajar, Ajar elle est en CDI, moi je ne le suis pas. À savoir que lorsqu'on va faire, si là tout de suite on fait une demande de crédit pour acheter une maison, seulement le salaire de Ajar sera pris en compte pour le calcul de combien je vais pouvoir avoir le droit pour acheter la maison. Pourquoi? Parce que moi je ne suis pas en CDI, ou alors les contrats que j'ai actuellement, ce sont des contrats qui ne sont pas très longs, donc ils ne peuvent pas prendre en compte mon salaire. Si jamais j'avais un CDI, oui, ça pose aucun problème. Mon salaire serait pris en compte aussi pour pouvoir effectuer l'achat de la maison. L'autre chose qu'il va falloir faire attention aussi, c'est au fonctionnement de votre compte. C'est-à-dire que si jamais vous avez un compte et que vous achetez beaucoup de choses par le biais de la carte bancaire, en fait ils vont regarder tout ça. Ils vont regarder tout ça pour savoir si vous dépensez, si vous faites beaucoup d'achats entre guillemets inutiles, des trucs qui ne servent à rien. Si c'est des achats comme aller faire des courses, mettre de l'essence et ainsi de suite, non, ça ils vont regarder exactement ce qu'il en est, mais ils vont pas forcément vous impacter par rapport à ça. Donc voilà, donc pour pouvoir acheter une maison facilement, si vous êtes tout seul, d'avoir un CDI, d'avoir un compte qui est au moins 6 mois minimum dans la banque en question, et que vous ayez un fonctionnement de votre compte, que vous ne dépensez pas trop, et que vous avez un peu d'argent de côté, oui, ça sera assez simple, pour pouvoir faire la demande de crédit immobilier. Si vous habitez en couple, si les deux sont en CDI, que le fonctionnement du compte est bien, et que vous avez une ancienneté encore une fois dans la banque, ça va passer. Si jamais une personne est en CDI et le deuxième n'est pas en CDI, est en CDD ou alors en intérim,
Si c'est des contrats de courte durée, donc de 4 mois par exemple, ça sera possible de faire un contrat, une demande de crédit immobilier, mais seul le salaire de la personne qui est en CDI sera pris en compte pour le montant. Savoir combien la banque va vous donner. Bien sûr, toujours avec une ancienneté puis un fonctionnement du compte tout à fait normal. Voilà. Donc, au niveau du crédit immobilier, donc est-ce qu'un CDI peut faciliter l'accès au crédit? Oui, mais ce n'est pas les seules choses qui sont prises en compte. Donc, à faire très attention. Ce que je vous invite à faire, c'est à prendre un rendez-vous avec votre banquière ou votre banquier pour pouvoir faire un point sur votre compte. Et lui va vous dire, suivant votre situation, oui, est-ce qu'on peut lancer, est-ce que vous pouvez faire une demande de crédit immobilier, ou non, il va falloir attendre encore un petit peu, ou alors il va falloir certaines choses en particulier. Donc ça, seul votre banquier pourra vous certifier si vous pouvez le faire ou pas. Donc la question numéro 2 qui vient de Nina Viviane, comment faire pour travailler en centre d'appel depuis la maison? Bon, pour répondre à ta question Nina, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, à partir de là, il va falloir quand même malgré tout un certain temps où tu vas devoir travailler directement dans la société. C'est-à-dire que les sociétés, en règle générale, mettent en place une personne en télétravail, en travaillant de chez soi, suivant ses capacités. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas mettre une personne qui n'est pas autonome, qui ne peut pas travailler toute seule. C'est pas possible, c'est impossible parce qu'elle ne pourra pas travailler de chez elle. Si elle ne sait pas se débrouiller toute seule, c'est pas possible. Donc pour ça, en fait, tu vas devoir passer un petit moment dans la société pour leur prouver et leur faire voir que tu es capable de pouvoir travailler toute seule. Si ce n'est pas le cas, tu ne seras jamais en télétravail. Par contre, s'ils s'aperçoivent que tu as les capacités d'être toute seule, de pouvoir travailler toute seule, que tu as besoin de personne, là, à partir de là, s'ils ont une possibilité, s'ils doivent mettre des gens en télétravail, ils vont te le proposer. Ou alors toi-même, tu peux aller voir ton responsable pour lui demander tout simplement qu'il te mette en télétravail. Donc à partir de là, libre à la société de le faire ou pas. Parce qu'à savoir que le télétravail, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Ils peuvent tout à fait refuser quelqu'un en télétravail. Donc voilà pour répondre à ta question Nina. Troisième question de Badr Alamrani. Donc, le commerce via les réseaux sociaux est-il un succès en travaillant de chez soi? Oui. Oui, le commerce en télétravail, le commerce sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui fonctionne énormément. Ça fonctionne très très bien. Il y a à savoir qu'une grosse partie des grosses sociétés comme Cdiscount, Amazon et ainsi de suite fonctionnent par les réseaux sociaux, fonctionnent par les publicités. Donc c'est tout à fait possible, mais en fait il y a tout un système à mettre en place. Si tu penses que mettre en fait des annonces de publicité sur les réseaux sociaux suffira à suffira pour pouvoir faire vendre, non, ça ne sera pas suffisant. Il y a toute une chose, tout un système de vente à mettre en place. Ça, pour ceux que ça intéresse, de comment faire pour gagner de l'argent sur internet de chez soi, si vous souhaitez, je peux vous faire une vidéo qui va être dédiée à ça, parce que justement c'était mon travail avant. À savoir que ça, je suis totalement apte à vous répondre, parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand j'étais au Maroc, j'avais mon entreprise. Pardon. J'avais mon entreprise où justement je travaillais principalement sur internet. C'est-à-dire que je faisais la création de sites internet pour les professionnels. Je formais les professionnels, les chefs d'entreprise à l'utilisation de leur site internet. Et surtout, je les formais à faire de la publicité via internet, notamment les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de choses qui sont quand même malgré tout à prendre en compte, mais à savoir que oui, si tu te donnes les moyens, que tu mets en place tout un système qui fonctionne correctement au niveau de la vente,
Les réseaux sociaux seront tes meilleurs amis. Ça sera tes meilleurs amis pour pouvoir vendre. Les réseaux sociaux, c'est affolant le nombre de personnes qu'il y a dessus. Mais quand je parle de réseaux sociaux, je ne parle pas que de Facebook, LinkedIn, il y a aussi Snapchat, TikTok, enfin tous les réseaux sociaux, Instagram par exemple. Tous les réseaux sociaux sont bons à être utilisés pour effectuer du commerce sur Internet. Mais le réseau social, enfin c'est pas forcément un réseau social, c'est la plateforme, justement la plateforme YouTube. La plateforme YouTube est un énorme moyen, de pouvoir faire de la vente sur Internet. Mais tout ça, ça demande certaines techniques et ça demande certaines choses. Donc voilà. Donc pour répondre à ta question, oui, c'est tout à fait possible et ça sera tes meilleurs alliés. Mais ça va te demander beaucoup de travail. Au moins dans un premier temps, ça va te demander beaucoup de travail et de mettre en place beaucoup de choses. Donc pour la dernière question, enfin ouais, j'en ai pas 5, j'en avais 4. Pour la dernière question de Khadija RH, comment faire si une personne s'aperçoit que le mari, enfin l'homme ou la femme avec qui vous êtes marié, s'est marié avec vous pour les papiers. C'est-à-dire que vous êtes marié, vous êtes arrivé par exemple à la France, vous êtes arrivé en France, et au bout d'un certain temps, vous êtes aperçu que en fait la personne elle est là, c'est juste pour les papiers, juste pour pouvoir être en France. Donc vous avez quand même des choses à faire. À savoir que chaque année, cette personne-là devra effectuer donc le renouvellement de sa carte de séjour, soit chaque année, soit tous les 2 ans. En fait, tout dépend de ce que vous choisissez comme durée de carte de séjour. Il faut tout simplement prévenir la préfecture. La préfecture dans laquelle vous allez, vous faites les papiers pour la carte de séjour, vous y allez. Vous dites, voilà, moi je me suis aperçu que cette personne-là s'est mariée avec moi pour les papiers. Je souhaite faire un blocage concernant sa carte de séjour. Donc on va sûrement vous demander des documents à compléter. On va sûrement vous demander des documents à compléter pour qui attestent en fait ce que vous dites. Excusez-moi, j'ai pas pris d'eau. Donc il va falloir faire toute une démarche auprès de la préfecture pour pouvoir bloquer tout simplement sa carte de séjour ou alors de bloquer son prochain renouvellement de carte de séjour. Cette question entre guillemets tombe assez bien parce que justement malheureusement j'ai eu un voisin à qui c'est arrivé, il s'est marié, là il s'est aperçu justement que la personne avec qui elle s'est mariée c'était tout simplement pour l'argent et les papiers. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a été à la préfecture, il a dit voilà, je suis marié avec telle personne, voilà son numéro de carte de séjour, voilà son numéro de dossier. Je souhaite faire opposition donc justement à ce dossier actuel, enfin maintenant ou alors au prochain renouvellement de sa carte de séjour, parce que, et là vous expliquez les raisons, que les raisons en fait de votre choix. Donc papier, argent, enfin vous expliquez exactement ce qu'il en est. À partir de là, toute une procédure sera mise en place. Si pendant la procédure donc il s'avère que vous avez raison, que tout ce que vous dites est vraiment conforme, ils vont bloquer le prochain renouvellement de la carte de séjour, ou tout simplement après là par contre ça c'est ce que je pense, je le garantis pas totalement. C'est possible aussi qu'ils annulent en fait sa carte de séjour. Si c'est le cas, en fait cette personne-là devra retourner dans son pays. Peu importe, que ce soit Maroc, Algérie, Turquie, Papouasie, Nouvelle-Guinée, non ça c'est un mauvais exemple, mais si c'est le Kenya ou autre, peu importe, s'il y a une personne qui s'est mariée avec vous pour pouvoir venir en France, s'il y a une déclaration qui est faite, cette personne-là devra repartir dans son pays et sa carte de séjour sera annulée. Et à mon avis, cette personne-là, elle pourra faire tout ce qu'elle veut. À chaque fois qu'elle va vouloir refaire une demande de carte de séjour en France pour pouvoir revenir en France ou une demande de visa, ça sera refusé. Très clairement. Très clairement, les autorités françaises sont très très strictes sur pas mal de choses et notamment sur ça. Donc faites extrêmement attention à ça. Voilà. Donc j'ai répondu donc à l'ensemble des questions. Si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez, sur l'une des questions sur lesquelles je vous ai répondu, vous avez des petites informations complémentaires à demander, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire.
Comme je disais aussi pour toute la partie réseaux sociaux, commerce ou gagner de l'argent via internet depuis chez vous, si vous avez des questions par rapport à ça, je pourrais faire une vidéo dédiée. Ça ne me pose aucun problème. N'hésitez pas à liker, à mettre en commentaire tout ce que vous pensez si vous aimez bien cette vidéo, me poser ces questions, me poser vos questions. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Donc il faut que ça tourne au maximum et surtout aussi un maximum de pouces bleus pour le référencement. Voilà. Donc sur ce, encore une fois, merci beaucoup. Vous êtes tous adorables. Je vous kiffe énormément. C'est un énorme plaisir de pouvoir vous avoir dans ma communauté. Franchement, c'est extrêmement appréciable. J'apprécie énormément. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour le prochain live. Là, aujourd'hui, on est lundi. Donc demain soir, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir faire un live avec Ajar. Donc encore une fois, merci beaucoup. Je vous adore tous. Je vous kiffe. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Donc ça, c'est vraiment important. La santé, c'est ce qui est le plus important. Donc prenez soin de vous. Gros bisous à tous. Et à bientôt. Ciao.